Quelles sont les expériences qui permettent de tenir compte à la fois des intérêts économiques et des intérêts écologiques? Est-ce qu'il y a des régulations? Est-ce qu'il y a des initiatives? Est-ce qu'on peut les citer? Et quels seraient les bons organes qui peuvent garantir cette vigilance? Alors finalement, comment s'organiser et comment réguler de manière à assurer des bénéfices qui soient à la fois économiques, environnementaux et sociaux. Donc je crois qu'il faut organiser d'une part la production, d'autre part la consommation, et puis finalement réguler les échanges entre la production et la consommation. Dans le domaine de la production, on peut voir qu'il commence à se développer des initiatives. Ce que l'on voit par exemple aux États-Unis, suite à la mise en place dans le domaine de la pêche, des quotas individuels qui remplacent les quotas collectifs. En Europe, on est encore sur des quotas collectifs. C'est que les pêcheurs, pour gérer leurs quotas individuels, finalement s'organisent en expertise. Donc dans le pays de l'entreprise capitalistique, il est quand même assez impressionnant de voir que maintenant 60% des pêcheurs américains peuvent se regrouper en coopérative parce que vous avez une simple régulation environnementale qui en fait entraîne une logique économique qui a changé. Donc on peut imaginer d'autres domaines, par exemple dans le domaine des semences. On pourrait penser à de la sélection participative et qu'éventuellement des entreprises organisent la sélection participative à l'échelle des agriculteurs. Donc finalement une entreprise qui pourrait être une coopérative entre les agriculteurs, des chercheurs et puis des semenciers. Donc, quelque part, on peut penser qu'effectivement, dans le domaine de la production, il y a nécessité de réorganiser cette production, peut-être dans le sens où ceux qui sont partie prenante finalement dans l'entreprise qui organise la production sont aussi des personnes qui portent des intérêts sociaux et des intérêts environnementaux, de manière à ce que finalement la logique de l'entreprise change et que ça ne soit pas simplement une logique qui soit seulement financière et que finalement peut-être aussi que la compétitivité doit être réfléchie, peut-être dans des termes aussi un peu plus de moyen terme. C'est-à-dire qu'on perçoit bien que de toute manière, les entreprises qui vont sans doute le mieux survivre sont celles qui vont anticiper les questions environnementales et les questions sociales. C'est-à-dire que celles qui restent sur des schémas anciens, qui ignorent ces questions-là, sont sans doute destinées à disparaître. Alors peut-être qu'il faut réguler justement les entreprises de manière à ce que celles qui savent mieux prendre en compte ces intérêts à moyen terme, justement bénéficient en quelque sorte peut-être d'un coup de pouce. En fait, il y a une idée de prendre en compte la ressource commune, le partage, le bien commun. Vous avez cité l'exemple de Pékin avec la ressource en eau. Est-ce qu'il ne serait pas utile d'avoir une plateforme qui donne à voir les initiatives nouvelles qui permettent d'articuler innovation technique, innovation sociale, véritablement dans l'esprit que promeut même la Commission européenne? Ça me paraît, je pense effectivement avoir une plateforme qui permet d'échanger sur les expériences serait sans doute une excellente idée. Et je dirais que sur cette plateforme, ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'elle ne soit pas annexée par un groupe social. C'est-à-dire que ce que je verrais bien quand même, c'est que doivent intervenir autant des entreprises, des ONG que des chercheurs, parce que je crois que les trois ensemble ont des connaissances et des interrogations qui ne sont pas de même nature, mais qui sont très complémentaires. Les ONG, parce qu'elles ont la connaissance du terrain. On parlait tout à l'heure de la complexité de l'action. Et c'est vrai que l'action, elle est inévitablement complexe. Et je dirais que peut-être que les entreprises et les scientifiques, de par leurs travaux, les contraintes sur lesquelles ils pèsent, ont nécessité finalement de simplifier un peu la complexité. Alors que les ONG, je pense, sont exposées en plein à cette complexité. C'est au pouvoir public, en fait, d'essayer de porter ce type de plateforme. C'est ça le grand problème, c'est que les pouvoirs publics, comme ça a été dit, n'ont pas il n'y a pas encore de politique vraiment sur ce thème de la bioéconomie. Enfin, il y a une sorte de dispersion des pouvoirs. Et peut-être qu'il faudrait que les acteurs se coordonnent avant les pouvoirs publics pour mettre en valeur leur projet commun. Alors effectivement, peut-être que le pouvoir public pourrait porter cette plateforme, mais je donnerais peut-être une réponse, enfin, ça va être un peu loin, mais on peut penser qu'en ces périodes de crise écologique, donc crise économique et sociale, en fait les pouvoirs publics n'ont plus les capacités de porter ce genre de choses. Donc je me demande dans quelle mesure ça n'est pas à la société civile finalement de porter ces efforts. Ça voudrait dire que les moyens il faudrait tabler sur les moyens là où ils sont, c'est-à-dire ceux des industries, des grands groupes, et un accord, une sorte d'alliance
d'alliance qui permettrait de véritablement porter quelque chose comme ça, comme nous sommes en train de le faire dans le champ des nanotechnologies avec NanoResp. Ce serait l'idée d'avoir BioResp, une sorte d'alliance d'acteurs différents qui portent une plateforme qui donne à voir le nouveau visage de l'industrie. Ça paraît, c'est sans doute effectivement une bonne idée que cette plateforme soit portée par les industries, mais je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas aussi qu'elle soit portée par la société civile, parce que oui, si vous organisez un débat entre les entreprises et la société civile, mais qui est porté par les entreprises, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un biais inhérent? Je me demande dans quelle mesure il ne faut pas effectivement que chaque groupe social apporte sa pierre de manière à ce que ça soit justement une plateforme d'échange et qui soit équilibrée dans l'ensemble de sa construction. Merci beaucoup. Merci beaucoup.